Bon, alors, petite séance de gonflage. Donc on a Sébastien, Marc et David. Belle petite journée d'hiver, moins 3 degrés Celsius. Vent météo est-nord-est, mais tournant, car ça chauffe un peu. Voilà, voilà. Donc l'homme qui ne veut pas me voir, Sébastien. Marco. Et alors, David, il en est où David? T'as fait un petit pré-gonflage? Non, pas encore, mais il n'y a pas de vent là. Il n'y a pas de vent, exact. Alors oui, et puis il a tourné. Le peu qu'il y a, il a tourné en plus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on va regarder un professionnel en attendant. J'ai dit un professionnel. Donc, moi Sébastien n'est pas là aujourd'hui, donc je sais pas. Ah ouais, le vent vient en effet. Ouais, ouais. Alors au moteur, si vous deviez décoller sur un terrain et que le vent est dans cet axe-là, quelle décision prenez-vous? Vent, vous y allez? Bah, ça dépend du vent. À l'endroit où on est là Là, à l'endroit où on est à l'instant T. Ouais, c'est les arbres qui me dérangent un peu. Moi c'est les arbres qui me dérangent aussi, ouais. Les arbres vous dérangent? Ouais. Bon, j'ai une tronçonneuse dans la voiture si vous voulez, hein, mais bon. Alors une fois que t'es parti, c'est trop tard. Alors une fois que t'es parti, c'est trop tard. Oui, la décision elle se prend avant, en effet, ouais. On peut pas décoller tout de suite. Si tu décolles pas en 2-3 pas, faut arrêter. Quoi. Voilà. Alors, si tu décolles en 2-3 pas, ça veut dire que le vent est relativement soutenu ou que toi, tu es hyper performant. Mais c'est souvent parce que le vent t'a aidé. Tu as raison de le souligner. Mais si le vent est un peu plus soutenu, qu'est-ce qui va se passer avec les arbres là? Bah, on va se prendre des turbulences, des rouleaux. Voilà. La seule, je dirais, décision à prendre pour décoller face à ces arbres, ce serait éventuellement que le vent soit léger, voire nul. Mais ça veut donc dire qu'il faut être très performant et décoller assez court. Donc on va se décaler au maximum le plus possible en arrière. Et dès qu'on sera à 10 mètres sol, on va commencer quand même à tangenter vers la droite pour essayer d'éviter quand même de passer au-dessus. Parce que si perd de puissance moteur ou si pas de moteur, on finit dedans. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est pas très sécurisant cette histoire. Moi je préférais qu'on choisisse un autre terrain. Ou sur ce terrain-là, on prenne la décision que quand il est axé vraiment est ou nord-est. Nous on est très performants parce qu'on prend des cours à grand vol paramoteur. D'accord. Vraiment excellent. Bon, arrêtez les gars, ça suffit. D'ailleurs, ça va pas du tout là. Et juste... Bon, non mais... Ceux qui racontent des conneries, puis après c'est n'importe quoi. Bon, ok. Voilà, ils en parlent justement dans la théorie, ne pas se faire distraire par les gens autour. Voilà, exactement. Les jolies nanas qui te montrent le... Non, Pas bon, faut pas regarder. pas bon. Et on voit que la notion du vent là, elle dépend un petit peu de l'élève. La notion du vent dépend de l'élève. On regarde l'axe des ailes. Oui, oui, ah, oui, des ailes, oui, tout à fait. Ah non, non, mais c'est clair. Ah oui, tiens, vous arrivez à un atterro, vous revenez à l'atterro, vous posez pas trop la question sur la direction du vent, si tant est que vous n'ayez pas d'éléments, le moyen de détecter parce que vous savez pas ou parce que vous hésitez, vous regardez l'axe des ailes au sol, ouais, s'il y en a. Vous regardez le mec qui est en dessous de vous qui se pose. Généralement, il se pose vent de face. Hein. Généralement. Alors attention à l'effet mouton. L'effet mouton, c'est quoi? C'est, il y a un mec qui prend une décision, et les autres qui sont derrière lui se disent, bah puisqu'il a pris cette décision, c'est la meilleure, c'est la bonne, et tout le monde va faire la même éventuellement connerie. C'est ce qu'on appelle l'effet mouton. Vous savez, le mouton qui se balance... Voilà, le mouton de Panurge. Bon, c'était une belle conviction au décollage. En fait, je crois que c'est trop court maintenant là. C'est trop court. Je tirais dessus là. Alors, le problème, c'est qu'en effet, on vient de les régler. Donc, en effet, la première action que tu mènes dessus, bah, tu gardes exactement la même amplitude que quand c'était pas réglé. Donc là, maintenant, tu sais qu'il faut tirer moins. Voilà. Là, tu tires moins. J'ai l'impression, là, je pense que c'était à court. Je sentais que ça tirait, tu vois. Ah, d'accord. J'étais un peu coincé. Alors, peut-être que ta commande était enroulée autour de l'élévateur. Faut regarder. C'est pour ça que c'est... Bah, écoute, on va faire un petit pré-gonflage et puis on va voir tout de suite. Ouais. Puis je peux même te faire un petit gonflage moi-même à la sellette. Je vais faire un petit effort, allez. Pour vérifier le réglage. Alors, l'axe du vent, Sébastien a tourné depuis tout à l'heure. Ouais, mais il n'y avait pas de vent quand je me suis levé comme ça. Ouais, c'est clair. Donc en effet, il va falloir, dès le gonflage, récupérer et tangenter vers cet axe du vent pour avoir le maximum de chances de réussir. Alors, tu veux qu'on repositionne la voile? Ouais, je crois que je vais tout refaire, je vais me Voilà. redéplacer. D'accord. Alors, je m'occupe de David avec son pré-gonflage.
Ah, ah, on récupère ce qui était annoncé. C'est bon, bon, ça a l'air bon aussi. Voilà, tu vois, alors je me remets dans le lit du vent. Là, je sens que ça va faire une crevette. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tire dessus et je fais ça. Voilà. Et là, a priori, ça devrait monter d'un bloc. Je me recentre dessous. Voilà. Alors, il faut que je prenne la sellette. Je vais faire un gonflage à la sellette. Je vais te le dire tout de suite. Bah, garde-la, je vais chercher la mienne. Donc là, on a récupéré le vent météo. Hein, c'est fou, hein? C'est dingue, hein? Ça tient chaud, mine de rien. Ouais. I'm a hero. Bon, allez. Bah, du coup, ça pince un peu plus, hein, dès que le vent se lève. Ah! Faut monter les bras. Oh là 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 là. Combien de fois on va le répéter? Tu m'as filmé? Il faut que je vois les erreurs que je fais quand même. Ouais, je l'enverrai. Ah, tu me l'enverras. Ah oui, c'est pas évident de retourner les vidéos. Hein. J'ai pas trouvé le moyen de retourner les vidéos encore. Tu l'en mets? Ça devrait le faire, regarde. Dur, hein? Là, Ouais. c'est un peu dur. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ouais. On croyait avoir récupéré de l'aérologie, mais on n'a pas récupéré beaucoup. Hein. Je te gêne peut-être là. Oh là là. C'est jubilatoire hein, quand l'instructeur n'y arrive pas. Hein. Ouais. Hein. Ouais, On se dit finalement, je suis pas si con que ça. Finalement, il est comme nous. Il est pas plus cador que nous. Tu comprends pourquoi je vends pas la soupe comme ça? Ah, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein.
allez, allez. Oh la vache. Ouh. Ouais. Wow. Donc au niveau des poignets, tu le sens comment? Je te sens bien, impeccable moi. Je te sens très bien. Ok. Je te laisse faire le petit pré-gonflage. Alors contrairement au kite, faut pas mettre d'à-coup. Faut pas quoi? Mettre d'à-coup. Tu vois, je te vois faire ça. Le kite, je sais que les gens ont tendance à faire ça. Des mauvais réflexes. Hein. Ouais. Tu vas progressif et tu regardes ce que ça donne. Si tu vois qu'elle se barre de trop, tu relâches les avants, tu viens chercher le frein en dessous, tu tires la voile pour qu'elle la ramène vers toi du côté où elle monte et tu te recentres par rapport à ta voile. Tu la laisses retomber et tu recommences. Jusqu'au moment où tu vas être nickel dans l'axe du vent. C'est la même couleur. En réalité, tu devrais pouvoir faire tout l'exercice sans avoir à lâcher tu vois, les élévateurs et revenir en arrière pour tirer ta voile. Bon, ça, tout dépend de la force du vent, bien évidemment, mais là, avec le peu qu'on a, tu devrais pouvoir y arriver. Oh, c'est pas encore les grosses chaleurs. Hein. C'est pas encore les grosses chaleurs. Mais ça aurait pu faire un petit baptême cet après-midi quand même. Hein. Ah oui. Bien emmitouflé. Je regrette un peu, mais bon. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, tout à fait. Voilà. Merde. Ok. C'est quoi cette étiquette? C'est quoi cette étiquette? Ah, c'est un nouveau boîtier? La journée. Ah, c'est un- J'ai mis le LCD dessus. T'as mis le LCD, c'est-à-dire? L'écran LCD. Un petit mode vue qui se met en plus. Ah sur les oui, GoPro. oui, qui se met en plus, comme ça tu peux voir, visionner ta vidéo. Ouais. Et il rentre dans tout le boîtier là? Bah, c'est un nouveau. Ah, c'est un autre cul boîtier. qui est livré avec. Ah, t'as la totale quoi. Qui remplace le cul. Ouais. D'accord. Non, c'est pas Fais gaffe, t'es pas dedans. pas Tu dedans. vas péter. Ouais. Faut écraser un peu le joint, le premier coup, il y a un peu. Il y a une petite pastille dessus. Hein. Ouais, je vais laisser histoire de. Pas normalement, faut l'enlever, mais bon. Faut bien le fermer avant. Nickel.
C'est une Héro ou une Héro 2? La 2. C'est la 2. Moi c'est une simple. Je vais m'en faire livrer la semaine prochaine, j'en ai 3 en commande là, des Héro 2. Je vais me les faire livrer. Tu passes par qui toi pour les acheter? Oh, je suis Fnac. Fnac, ouais, remarque, oui, Fnac. Ouais, 349, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais des Ouais, bons achats et tout. donc. C'est le tarif. Non, mais c'est le tarif. C'est le tarif. On fait pas beaucoup mieux. La Héro 1, par contre, elle est descendue à 199 là. Ah, ça va. Et il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Hein. Il y a une différence, mais elle est pas. J'ai vu 3 professionnels, ils m'ont dit il n'y a pas énormément de. On peut pas le mettre sur la tête, j'ai oublié. Alors que moi, ça va finir à la poubelle dans 6 mois. Je sais que. Bon, bah, je vais l'exploser de toute façon. J'ai déjà explosé une contour, donc. Mais oui, a priori, celle-là devrait tenir un peu mieux. On en a une deuxième qu'on met sur le chariot. Alors celle-là, j'ai vraiment, oui, je voulais pas cher parce que j'ai peur que celle-là est morte. Le jour, j'avais plus de piles. Par contre, les piles, elles s'étaient déchargées toutes seules. Et je clignote encore là? Ouais. Il est trop rouge. Je clignote trop, je suis toujours bourré. 5 c'est 5 minutes qui reste? C'est quoi la Ah valeur non, qui je sais pas. envoie- Non, c'est le code. C'est le code 5, ça veut dire caméra, je crois. Ouais, je crois. Hein. J'ai lu une fois la doc en transversale. Et j'ai jamais relu depuis que j'ai des contours. Comme tout le monde. Des héros. Ok. C'est chiant les menus, moi il y en a, mais ça vaut. Marche. T'as remarqué, t'achètes souvent des trucs électroniques vachement sophistiqués, puis du coup t'appuies toujours sur Power. Voilà, mode auto. Mode auto. On est tous pareils, je crois. Quand tu veux acheter un truc, il faut qu'il y ait le moins de boutons possible, le moins de fonctions possible. J'ai mis En écran scindé. en wide. Yes. L'avantage c'est qu'on fait vachement de progrès en anglais depuis qu'on a acheté toutes ces conneries. Il est en mode vidéo. Alors c'est toujours pas positionné? Bah alors? Ouais, mais t'as pas vu? Ah t'as décollé? Ah t'as gonflé? Ah j'ai pas vu. Bah non, tu vas vite, c'est bien, c'est bien. Tu es revenu. Ah c'est bien. Il y avait un truc qui était mal démêlé. Je vais tirer sur la gauche. Ah oui. Bon, bah, ouais, alors donc en effet, il faut être irréprochable sur le. Alors en effet on démêle par les avants, si les avants sont démêlés, bah, le reste normalement ça suit. C'est une connerie là. Voilà. Non, il n'y a pas de connerie, tu crois toujours qu'il y a une connerie, on croit toujours. En réalité, regarde, tu démêles par les rouges, les avants. Ouais. Quand les avants sont démêlés, après tu peux dire que Différentes. tu as 95% de chance que ce soit bon. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah t'écartes un peu les faisceaux, comme ça. Mais c'est vrai qu'ils peuvent toujours être un petit peu, toi, comme ceux de là, mais c'est pas méchant en réalité. Ça, c'est pas méchant, toi, ça se démêle tout de suite. Voilà. Si les A sont démêlés, généralement, t'as pas de souci pour le reste. Tu peux avoir des fois le faisceau qui soit enroulé comme ça, mais ça, tu le vois tout de suite. Ouais. Mais bon, voilà. Ah non, c'est le pied. Hein. Il manque plus que là, une petite couche de neige, là. Allez. Hop. Voilà. Tu vois, regarde, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais oui, mais là, pourquoi t'as pas anticipé? Pourquoi tu l'as laissé tourner? Tu l'as vu là? Ah, il y avait une cravate sur la voile. J'ai l'impression, c'est ce que T'as une cravate. D'accord. Bon, bah écoute. Ah oui, il faut être irréprochable sur le démêlage et sur le... Oh, c'est bon, hein. T'es bon, là. Là, t'es bon. Attends, je vais faire un pré-gonflage, on va le voir tout de suite. Allez, tac, tac, tac. Voilà, je me recentre, tu vois? Ouais. Hop, je me recentre sous ma voile. Hop, hop. Je suis obligé de reculer quand même pas mal. Allez, c'est bon. On n'a pas beaucoup d'air. Hein. On n'a pas beaucoup d'air.
Voilà, ça devrait le faire. Allez, on s'accroche. Non, c'est bon, là, elle est centrée, là, c'est bon. T'as pas besoin de recommencer, tu t'accroches. T'accroches, voilà, c'est centré, c'est fait. Voilà. Allez, tu retournes. Toc, commande. Prendre le vent quand même un peu là. Là, c'est tombé un peu. Oh, tu t'arrêtes avant les choux. De toute façon, si t'as pas gonflé, la voile est pas dessus de la tête au niveau des choux, c'est le cas de le dire, tu l'es. Faut niaquer un peu, hein. Là il n'y a pas beaucoup d'air. Hein. Ah, allez, allez. Je redresse mon corps, je monte les bras. Allez, je redresse mon corps, je monte les bras, j'avance, j'avance, j'avance. Voilà, c'est bien. Allez, t'as lâché les avants un tout petit peu trop tôt. Tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de vent comme ça, tu essayes de les maintenir un petit peu pendant la course d'élan, les quelques premiers pas de la course d'élan. Perspective sur la route de devant. Voilà, sinon c'est très bien. Sinon, je voulais pas aller. Toute la phase de, je dirais, d'impulsion, de niaque et de redressement du corps et de montée des bras, nickel. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais ça, Voilà. j'ai pas de soucis avec ça. Donc sinon c'est bon. C'est juste de coordonner ça et l'infection et tout ça quoi. Ouais. Ah bah Marco, il a pas perdu de sa superbe. C'est bien Marco. Il a pas perdu, hein. Il fait ça tous les jours, je suis sûr, non? C'est bien Marco. Très bien. Bon, on va sortir le moteur. On va lui mettre une petite difficulté à Marc, parce que... Ouais. Faut l'alourdir un peu, non? Ah, c'est pas marrant là. C'est plus marrant cette histoire.